Déjà, qu'est-ce que c'est un fee switch? C'est un changement d'état. En fait, on va modifier un token existant en lui donnant de la valeur supplémentaire ou une fonction supplémentaire. En l'occurrence, cette fonction est très particulière puisque les propriétaires d'un jeton vont tout simplement commencer à percevoir les revenus générés par le protocole qu'il a émis. Un exemple très simple, vous avez un token Uniswap. Aujourd'hui, il vous donne certains accès, notamment des accès de gouvernance. Vous allez pouvoir voter pour le développement du protocole. Mais avoir des tokens Uniswap ne vous donne pas accès aux revenus générés par le protocole Uniswap. Alors évidemment, votre token peut prendre ou perdre de la valeur. Plus le protocole est utilisé, plus l'exercition d'un pouvoir de gouvernance peut avoir une vraie valeur. Et c'est pour ça que le token va s'apprécier ou perdre de la valeur en fonction de l'évolution du marché. Un fee switch, ce serait donc un moment où un protocole, comme dans mon exemple Uniswap, pourrait se mettre à distribuer tout ou partie, généralement c'est une partie, des revenus que le protocole génère à ceux qui détiennent son token. Et là déjà, ça veut dire certaines choses. Il n'y a que les protocoles qui génèrent des revenus qui peuvent le faire, donc ça concerne que très peu de projets, et surtout ce sont des protocoles qui ont émis un token. Si ces protocoles n'ont pas émis de token, ils ne peuvent donc pas distribuer cette valeur à leurs utilisateurs et à leurs holders.